Bonjour les enfants du caté, nous nous retrouvons pour cette troisième séance. La séance aura lieu sur le thème de Dieu guide son peuple. Si nous faisons un peu mémoire de ce que nous avions vu la semaine dernière, nous pouvons nous rappeler que Dieu a créé le monde, il a créé ça comme un gâteau. Il a commencé par créer le ciel, la terre, les animaux, les plantes, tout ce qui vit dans la mer, sur la terre, dans les airs. Et le sommet de la création, c'est l'homme et la femme. L'homme et la femme, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Il y a mis tout son amour. Et l'homme et la femme ont quelque chose de spécial, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est qu'ils sont faits à l'image de Dieu. L'homme et la femme ont dans leur intelligence et dans leur volonté une ressemblance de Dieu très forte. Leur intelligence, notre intelligence, cherche la vérité et notre volonté, elle cherche à bien faire les choses, elle cherche le bien, elle cherche l'amour. Donc ce qu'il faut retenir, nous avons été faits par amour et nous sommes faits pour l'amour. Vous le savez peut-être, mais une fois que l'homme et la femme ont été créés, ils vivaient dans un amour très très proche de Dieu. Et ils ont décidé de se séparer de lui. Ils ont décidé de ne pas vivre selon son amour. Ils ont dit à Dieu, nous on se débrouille tout seuls, on n'a pas besoin de toi. Et donc ils ont perdu cette image de Dieu. Elle a été très fortement abîmée. Et depuis, les hommes et les femmes vivent loin de Dieu. Ils vivent sans l'amour de Dieu. Pour autant, est-ce que Dieu les a abandonnés ? Non. Dieu ne les a jamais abandonnés. Dieu a toujours continué de proposer à l'homme et à la femme de leur donner la main pour les faire avancer. Et les faire avancer vers quoi ? Vers cette vie d'amitié avec lui, ce qu'on appelle le paradis. Tu vas voir dans cette leçon, dans ton cahier de catéchisme, la leçon numéro 3, on va beaucoup parler d'Abraham. Abraham, c'est un homme déjà âgé, avec une grosse barbe, un bâton dans la main, il est berger, et c'est un berger qui est très riche, il a beaucoup de brebis. Par contre, c'est un homme qui est aussi triste, parce qu'il n'arrive pas à avoir d'enfants. Il a une femme, mais avec sa femme, il n'arrive pas à avoir d'enfants, et il en est triste. Et Dieu un jour lui dit, Abraham, je te demande de quitter ton pays, et moi je te donnerai un nouveau pays. Un pays qui sera à toi. Et dans ce pays, tu auras une grande descendance. Tu auras beaucoup d'enfants. Abraham était déjà vieux, mais il a dit, d'accord Dieu, je crois en toi et je te fais confiance. Et alors Dieu a pris Abraham par la main et l'a conduit. L'a conduit d'étape en étape. Parfois Abraham il a douté, il a dit, mais Dieu, tu vas me donner vraiment ce pays ? Et Dieu dit, fais confiance. Fais confiance Abraham. Moi je te conduis. Et il lui dit, mais j'ai le pays, mais il n'y a toujours pas d'enfant. Tu vas me le donner cet enfant ? Et Dieu dit, fais confiance Abraham. Tu vas avoir un enfant, je te l'ai promis. Et de fait, Abraham a eu le pays, c'est le pays de la Palestine, c'est le pays d'Israël, et il a eu des enfants. Et ces enfants-là ont eu des enfants, et c'est le peuple des Juifs, c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple dans lequel Jésus est né. Donc cette manière qu'a Dieu de nous prendre par la main et de nous mener vers ce qu'il promet, c'est ce qu'on appelle la providence. La providence. C'est Jean Bosco, Saint Jean Bosco. C'est un prêtre italien. Il a vécu à la fin du 19e siècle. Et ce prêtre a consacré sa vie pour l'éducation des jeunes, des enfants sans parents. Donc des enfants qui étaient tristes. Il a consacré sa vie à leur éducation. Parfois, il avait des problèmes d'argent. Ils n'arrivaient pas à payer le pain qu'il leur donnait.
il n'arrivait pas à payer le loyer dans lequel pour lequel il devait payer en fait le lieu où les enfants dormaient. Alors, Jean Bosco disait que Dieu pourvoirait à ses besoins. Dieu donnerait en temps voulu l'argent qu'il doit au boulanger ou au propriétaire. Et de fait, au moment où il devait donner l'argent, il y avait toujours quelqu'un qui faisait un don d'argent et de la somme dont il avait besoin. De cette façon, Saint Jean Bosco n'a jamais rien manqué pour faire du bien autour de lui, parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu. On peut faire confiance en Dieu. Lui aussi, il est providence pour nous. Il nous dit, « Tiens Jérôme, est-ce que tu veux me prendre la main aujourd'hui ? Et moi je ferai de toi ce que je te promets, un saint, une personne qui fait du bien autour de toi. » Et comme il le promet, il l'accomplit. Ça, c'est la providence. Donc voilà, nous avons fait cette 3e séance sur Dieu qui guide son peuple, et c'est la manière dont Dieu guide son peuple, c'est ce qu'on appelle la providence. Je vous souhaite une bonne semaine, et à bientôt.